se définit lui-même comme un designer en produit, mais surtout un poète industriel. Mais qu'est-ce que ce poète industriel? Michael Dejean est mon invité. Il est originaire de La Réunion et il vient de finir ses études. Et il va nous raconter tout ça. Michael, bonjour. Bonjour. Alors quand je dis vient de finir, c'était il y a 2 ans, mais ça fait 2 ans, oui. C'était il n'y a pas longtemps. Oui, ça fait Alors, pas longtemps. tu quittes La Réunion, non, tu commences à La Réunion des études de Beaux-Arts. J'ai fait ça pendant 4 ans, une option design et mode. Et ça a été justement l'occasion d'ouvrir mon champ de créativité, de toucher à différents médiums en tout cas, qui m'ont ramené gentiment au design. Au design. Et à la mode. Alors designer produit, ça veut dire que tu dessines des produits. Voilà, je fais la conception de meubles par exemple, ou de petits objets d'appoint. Et c'est la construction de A à Z, où ça peut être édité par des marques. Enfin voilà, il y a plein de possibilités en tout cas. Il faut qu'une marque après trouve ton produit intéressant pour le commercialiser. Bien sûr, pour le distribuer. Et au départ, il faut bien que ça commence par quelque chose. Donc toi, tu designes, le prototype, jusqu'au prototype en tout cas. Et après, soit je l'auto-édite ou soit quelqu'un s'en charge d'éditer les pièces. Et alors, pourquoi tu te définis comme un poète industriel? Poète industriel pour plusieurs raisons. C'est qu'en tant que designer, je dois laisser exprimer au mieux possible les matériaux, c'est-à-dire trouver la meilleure intelligence dans les choix. Et ça, je l'exprime aussi à travers d'assemblages ludiques. Donc, j'utilise pas de vis, par exemple. J'apprécie beaucoup ces éléments de fixation industrielle, mais je pense que pour du mobilier, on peut s'en passer. Et d'ailleurs, tes influences réunionnaises ont repris le pas là, parce que c'est quelque chose que faisaient les anciens, La Réunion. Ils n'utilisaient pas de colle, ils n'utilisaient pas de vis. Donc ça, c'est ce qui t'a motivé aussi. C'est vrai qu'en quelque sorte, il y a cette connexion qui se fait, où c'est un système D au final, où j'essaie de simplifier cette réflexion-là m'amène à des assemblages qui, au final, fonctionnent très bien et qui font tenir les projets debout. Ouais, alors là, on parle déjà du projet. Mais les études, 7 ans d'études, après le bac. Oui. Ben, ça a été... j'ai fait les Beaux-Arts, donc après de là, je voulais vraiment... pas maîtriser, mais avoir des notions très techniques sur le métier de design industriel, parce que c'est quand même un métier balèze. Et toute cette technique-là, je l'ai apprise en Suisse. Je suis allé à Lausanne pendant 3 ans dans une école. Alors tu dis ça a l'air super facile, super simple, mais c'est pas aussi simple d'aller dans une école en Suisse. Hein. Oui, mais dans les 2 cas, je veux dire même aux Beaux-Arts où on a toujours des concours d'entrée, donc il faut le passer. Il y a des entretiens qui suivent, des épreuves. Il faut montrer qu'on est motivé et qu'on a déjà du talent. Bien sûr, on arrive avec un portfolio déjà bien établi. Il faut le présenter. Là, j'avais 5 designers professionnels avec le directeur. Donc, il y a une plaidoirie à faire passer. À assumer. Voilà. Et eux, ils le ressentent rapidement aussi. Ils le voient direct. Donc, qu'est-ce que tu leur as dit qui les a décidés à t'offrir cette opportunité de faire des études en Suisse? Ça dépend. Ça, c'est la 3e phase, parce qu'il y a une épreuve théorique et pratique. Donc, il faut présenter ce projet en question, sachant qu'il fallait faire un prototype concours d'entrée, ça rigole pas. Et après, le niveau est très très haut. Oui, bien sûr. Après, c'est dans la démarche même, au fait, qu'ils vont recentrer les candidats. C'est-à-dire qu'ils voient que ce candidat, il a une démarche précise, très carrée dans sa manière de voir les choses. C'est de là qu'ils vont faire le casting. Ils vont décider, ils vont décider si cet élève peut suivre les cours là-bas. Alors, c'est 3 ans d'études. 3 ans d'études. En Suisse, à Lausanne. Et il y a 2 ans, tu décides, après les études à Lausanne, de venir t'installer à Paris. Je suis à Paris, où j'ai commencé en agence. J'ai fait une année en agence design. Et là, tout récemment, au mois d'avril 2014, je me suis mis pleinement à mon compte. Donc, j'auto-édite quelques pièces. Et voilà, de fil en aiguille, ça se construit. Alors, tu fais partie du collectif collectif Fédération Française de Design. C'est la FFD. Et avec ce collectif, tu as eu ta première expo, c'était en 2013. C'était en 2013, lors de la Paris Design Week septembre. Et c'est vrai que ça a été la première exposition pour le collectif et la première pour ma part à Paris, en tout cas. Et ça a été l'occasion justement de faire voir un peu le savoir-faire français, parce que c'est quelque chose qu'on revendique, en tout cas dans ce collectif, qui est de faire du Made in France.
Est-ce que tu mets aussi en avant tes origines réunionnaises? Si, dans quelques projets, ça ressort aussi, où j'avais fait un sac qui s'appelle Vouve. C'est inspiré d'outils de pêcheurs, en fait, traditionnels. Et je me suis inspiré de ce piège à poissons pour en faire un sac avec toute une démarche autour. Et alors, ce Paris Design Week, tu reçois un prix? Oui, là, 2014. Le prix du jury pour le fameux bureau sans vis caché, sans colle, que de l'assemblage. Oui. Donc un bureau qu'on peut avoir à la maison et qu'on assemble simplement. Là, celui qu'on voit en photo, c'est pas celui pour lequel tu as eu un prix. Celui-là, c'est le bureau agrafe. Oui, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est ce fameux bureau. Oui, oui. C'est extraordinaire. C'est tout simple finalement. Ben, c'est que trois éléments. Ce qui est simple et compliqué à faire. Parce qu'il faut que ça tienne. Oui, non, mais je me retrouve avec 3 éléments pour un bureau, sachant que vous voyez le volume que c'est. Et là, quand je parlais d'intelligence du matériau, il me fallait une traverse, quelque chose qui tienne horizontal, bien sûr. Et cette traverse-là, je l'utilise directement avec le plateau. Et c'est pour ça que vous faites un test, vous allez dessus pour montrer que c'est solide. Oui, bien sûr, ça je l'ai montré lors de la remise des dossiers concernant le concours. C'est un concours, hein. Et ça a plu au jury, quoi. Donc ça a fonctionné. J'ai fait un doublé, j'avoue. Donc moi, ça me fait penser tout de suite les meubles à monter à la fameuse marque qu'on va pas citer, mais qui a un cas dedans, voilà. Est-ce que c'est quelque chose tu pourrais te dire, moi je vais devenir peut-être un référent en la matière aussi? Moi, honnêtement, ça serait plus qu'une bonne opportunité d'avoir un projet édité avec eux, hein, ça c'est clair et net. Mais après, je fonctionne beaucoup dans cette logique d'assemblage. Donc, en tout cas, tout ce qui est mobilier, je ne vais pas utiliser de vis, clair et net. Ouais. Et alors, tu ne fais pas que du mobilier. Tu as parlé de sac tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Oui, de petits objets d'appoint. Et le vêtement aussi vient gentiment dans ma démarche. Donc, quand on est designer, on est aussi styliste? Pas forcément, mais je suis pluridisciplinaire. Après, je le revendique pas mal. J'ai d'autres projets qui ne sont pas que autour de l'objet, quoi, du produit, mobilier urbain, enfin voilà. Je me limite pas qu'à un domaine. C'est l'avantage du métier où je me retrouve avec différentes affaires à traiter. Moi, ça me passionne et c'est dans ce sens que j'avance. Je veux pas rester bloqué dans un domaine précis. Alors, je me permets de te tutoyer parce que tu as quasiment l'âge de mon fils. Et alors, je lisais quelques articles sur toi avant que tu arrives sur ce plateau. Et alors, je lis le génie réunionnais. Je crois que les Réunionnais sont très fiers de toi. J'ai pu le voir sur ma page fan. Le goût à nous, c'est marqué. Goût à nous. Goût à nous. Alors c'est quoi? Goût à nous, c'est quelque chose qu'on dit à la Réunion pour dire. Check. C'est ça quoi. C'est ça quoi. C'est ça. C'est passé quoi. Bam. Donc ça c'est extraordinaire aussi parce que même dans les articles, parce que tout à l'heure j'ai parlé du prix du jury pour ton fameux bureau qui s'appelle le bureau Agrafe, mais tu as eu un autre prix du jury, c'est le Radostar Pride France. C'est une carrière qui démarre sur les chapeaux de roue. Ça commence bien, je suis très content de ça et donc voilà. Mais ce prix-là, je m'attendais pas. Enfin, c'est arrivé. Mais c'est une belle récompense pour un étudiant parce que 7 ans d'études, c'est long. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit, moi j'en ai marre, allez, je rentre à la Réunion et puis je vais faire je sais pas quoi? Non, jamais. Pas vraiment dans le sens où je veux arriver à ce que je dois faire, quoi. J'ai une mission et cette mission-là, je vais la tenir jusqu'au bout. Et ta mission, c'est de proposer des meubles originaux. Oui, de partager mes créations déjà. Et ça peut être à travers des meubles, des vêtements. À partir des meubles, j'ai une démarche assez précise, très minimale dans l'approche. Je veux dire, par exemple, le bureau, je me retrouve avec 3 éléments pour une raison simple, c'est que le mobilier doit s'imposer dans un environnement sans empiéter, sans parasiter ce qui l'entoure. C'est-à-dire, il devient un élément de scénographie. Ça, c'est ce que je revendique, d'où ces lignes épurées. Et après, il y a aussi le côté... c'est dans l'air du temps aussi, ça, ces lignes épurées. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pousse dans les écoles à faire? Oui et non, ça dépend. Ça dépend des écoles, après ça dépend du designer aussi. C'est-à-dire, certains vont peut-être chercher la facilité, d'autres pas. Enfin, chacun a sa manière d'aborder la chose. Moi, par exemple, un projet, quand je dis poète industriel, je ne dessine jamais les projets avant. Je pose une constellation de mots, avec différents adjectifs qualificatifs et tout. Je compose une phrase avec... Et de là naît les premières esquisses. Et après, tu fais tes dessins et après le prototype. Exact. Ah oui, alors tu es un vrai poète. La phase 3D, elle est
plutôt rapide à traiter, mais c'est plus la phase texte qui est longue. On pourrait même imaginer qu'avec chaque meuble, il y ait quelques lignes de poésie associées. Oui, bien sûr, ouais. C'est pas encore fait, mais ça c'est. Moi j'ai quelques phrases, par exemple. Allez, moi je dis ce qui est visible fonctionne, pas de vis cachée. Et tchac. Voilà, et tchac. Et comment on dit à La Réunion, goûte à nous. Voilà, le génie réunionnais qui était sur notre plateau ce matin, Michaël Dejean, un sympathique designer, poète industriel. Moi, je te souhaite une superbe carrière. Merci. Parce que celle-ci démarre déjà très très fort. Et reviens nous voir de temps en temps pour nous parler de ton parcours, de tes expériences, de tes rencontres. Parce que ça, c'est aussi un vrai exemple pour la jeunesse de La Réunion, mais pas seulement, de tous les Outre-mer en général. Donc il y en a tellement peu qui vont si haut qu'il faut aussi montrer que c'est possible. Oui, tout est possible, il faut juste avoir l'envie et l'ambition en tout cas d'y arriver. Bon, merci Michaël. Merci à vous.